Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans. L'exposition trop précoce aux écrans peut véritablement donner des troubles de l'attention. Trop d'écrans pourrait favoriser les troubles autistiques. Quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. Dire que les écrans sont un poison pour les enfants, c'est vraiment excessif. On ne peut vraiment pas signifier les choses de cette façon-là, il faut être un peu plus nuancé. Évidemment, un usage excessif, ça n'est absolument pas constructif pour l'enfant, mais un usage pondéré et accompagné par les parents, là, ça peut vraiment être intéressant. Il y a un impact des écrans sur les enfants, c'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre des choses avec les écrans, ils peuvent jouer, donc ça c'est l'impact positif. Et puis l'impact négatif, c'est effectivement quand il y a trop d'écrans, quand on se ferme aux interactions, quand on ne fait plus que ça, quand on ne réfléchit plus et qu'on est passif à recevoir l'information, ça c'est plutôt négatif. Les reportages qu'on a pu voir montrent toujours des cas vraiment très compliqués, uniques. Et aujourd'hui on n'a pas d'études qui montrent que tout ça a une valeur scientifique sur un plus grand nombre. Alors aujourd'hui, la règle pas d'écran en dessous de 3 ans, scientifiquement, non, elle n'est pas encore fondée. On a des résultats d'utilisation qui montrent que finalement, les enfants tout petits de 2 ans ou de moins de 3 ans utilisent assez peu, les parents font attention et régulent quand même assez bien. Il y aurait 8% d'enfants de moins de 2 ans qui utiliseraient vraiment trop les écrans. En dessous de 2 ans, en dessous de 3 ans, c'est vraiment tout petit et les activités sensorimotrices, les activités d'interaction, de jeu extérieur doivent vraiment être privilégiées. Et puis après, plus l'enfant grandit, plus il est à même de pouvoir gérer et réguler, et plus on peut lui laisser 1 heure ou 2 heures d'utilisation quotidienne. Mais ce qui est très important, c'est de réguler et de ne pas faire que ça. Sur la télévision, on sait ce qui se passe et on sait que c'est pas si toxique. Rester trop longtemps devant la télé, ça peut générer des troubles alimentaires, c'est-à-dire enfin plutôt des troubles de poids. Il peut y avoir un problème aussi sur le sommeil si on abuse de cette utilisation-là, mais on n'a pas d'autres éléments par rapport aux écrans qui nous préoccupent actuellement, c'est-à-dire les écrans plus mobiles et les smartphones et les écrans tactiles. Il y a eu une analyse de la littérature scientifique qui a été faite par le LURCO, qui est un laboratoire qui réunit des maîtres de conférences et des orthophonistes. Et ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas d'effet négatif sur le langage par rapport aux études qu'on connaît. Donc ça ne nuit pas nécessairement au développement du langage. D'une façon générale, la lumière bleue, elle n'endommage pas les yeux des enfants. En fait, tout dépend du seuil par rapport à l'atteinte qu'il peut y avoir de la rétine sur une lumière bleue. Et il y a des seuils qui, pour le moment, sont tout à fait corrects. Donc non, il n'y a pas d'endommagement de la rétine. Établir un lien entre l'exposition trop tôt ou massive aux écrans et les troubles du spectre de l'autisme n'est absolument pas du tout fondé scientifiquement. C'est même plutôt une contre-vérité. Les troubles du spectre de l'autisme, on les connaît depuis au moins 1943, depuis leur première description. Il n'y avait pas d'écran à cette époque-là. Et donc que l'utilisation massive des écrans provoque des troubles de la communication ou des troubles du comportement, quand vraiment il y a vraiment trop d'utilisation et que l'enfant s'isole. Ça n'est pas démontré, mais ça peut être entendu. Par contre, les troubles du spectre de l'autisme, ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui ont beaucoup de causes, qui sont multifactoriels, mais il n'y a aucun élément qui va dans le sens des écrans, absolument pas. Le premier rôle à jouer, c'est justement d'apporter de la nuance et de bien vérifier scientifiquement dans quel cas il y a lieu de s'inquiéter ou dans quel cas on peut se dire attention, là maintenant ce qu'il faut c'est un usage modéré. Un usage excessif est forcément néfaste au développement, ce qui ne veut pas dire toxique. Les écrans peuvent avoir des vertus positives si vraiment l'usage est très modéré, ce qui veut dire maximum 20 minutes par jour et surtout accompagné. C'est-à-dire que la vertu positive des écrans, si les applications sont de qualité ou si les dessins animés ou les petites comptines sont de qualité, c'est surtout de permettre de développer des interactions constructives dans la réalité avec les parents et avec les pairs.